Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. Alors il me reste les Sagittaires, les Béliers et les Balances. On va voir le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, on va faire comme ça va aller plus vite. Voilà, c'est celui-là. Alors, aujourd'hui c'est le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendants Sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. On va commencer par regarder la tendance de ce mois d'août pour vous, amis Sagittaires. L'énergie qui domine sur ce mois d'août. La tendance générale. Sagittaire. 2021 pour les Sagittaires. Générale du mois d'août 2021 pour les Sagittaires qui vont être générale du mois d'août 2021. Tic, tic, tic. Générale du mois d'août 2021 pour les Sagittaires qui vont Et voilà, on a nos deux cartes. Alors, on a l'impératrice. Donc là, c'est quand même un mois, je pense, pour vous, amis Sagittaires, qui sera très prolixe. Un mois très productif. Un mois dans lequel vous allez pouvoir ou être en capacité ou avoir la possibilité de faire naître quelque chose, de créer quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à vos passions, à vos désirs, à vos envies, que ce soit aussi peut-être, là ça peut aussi me parler bien sûr hein, de grossesse pour certaines d'entre vous, mais là on voit que c'est un mois, ce mois d'août, qui peut vous permettre de créer quelque chose. Voilà, c'est comme si quelque chose allait vous porter comme ça sur ce mois d'août et vous donner peut-être la petite puce à l'oreille, vous donner l'envie de créer quelque chose à partir de vous-même. Voilà. Ensuite, c'est un mois, avec ce 2 de denier, c'est un mois quand même où il va vous falloir... vous allez ressentir peut-être le besoin ou la nécessité d'entreprendre quelque part des efforts pour garder un certain équilibre. Parce que cet équilibre ne va pas forcément se mettre en place, j'allais dire, tout seul. C'est-à-dire que là, il va vous falloir composer avec différents éléments pour réussir sur ce mois d'août quand même à garder un certain équilibre. Donc il peut y avoir à certains moments pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois d'août, un sentiment justement de déséquilibre, une impression de déséquilibre dans un domaine en particulier. Ça peut être aussi émotionnel, hein, ça peut être dans vos ressentis, mais on voit que là, c'est un mois qui va vous demander d'aller chercher au fond de vous les ressources nécessaires justement pour garder cet équilibre. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ce mois d'août vous réserve. L'homme. Le chien. Alors, les Sagittaires au mois d'août. Bon, ok. Alors, on n'a pas les énergies formidables. Après, ici, si ce ne sont pas des énergies qui sont représentées là, pour moi, je vais avoir un couple. Je vais avoir un couple, mais un couple dans lequel il peut y avoir certains... Il va y avoir des doutes, hein, des suspicions, des jalousies, des interrogations. On se demande si l'autre est fidèle ou pas, on se pose des questions. Il y a une problématique de confiance, très clairement ici, hein, qui ressort pour certains ou certaines d'entre vous. Après, si ce sont des énergies, effectivement, vous allez être amené à gérer certaines choses qui ne sont pas forcément agréables à gérer, mais de toute façon, voilà, ça reste de toute façon temporaire. Voilà, quelles que soient les contrariétés que vous allez rencontrer, ce n'est que de passage. Voilà, et c'est ça qui est le plus important. Sagittaire,
en 2021 pour les Sagittaires qui renaissent cette vidéo. En 2021 pour les Sagittaires qui renaissent cette vidéo. Voilà. Allez, alors, on commence par le côté émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Voilà. Allez. Je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer. Alors, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental. Donc là, on voit que certains font face à un changement assez important dans la vie sentimentale. Hein. Certains ont peut-être déjà, sur les semaines passées, connu la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin aussi peut-être d'une situation un petit peu compliquée. Voilà, une relation compliquée. Effectivement, on l'a vu dans la coupe, là il y a quelque chose qui, pour certains Sagittaires, peut être compliqué à gérer. Vous allez être amené effectivement avec cette carte des chemins à vous positionner, parce qu'il peut être question ici d'une certaine hésitation quant aux décisions qui sont à prendre, quant aux choix qui sont à faire, par rapport peut-être à une situation, une relation qui est peut-être bloquée, une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez coincé, où là, vous doutez des choix qui sont à faire et des décisions qui sont à prendre. Donc on va quand même ajouter une carte après les nuages, parce que bon, ça m'ennuie de vous laisser comme ça, sur ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a derrière les nuages? Qu'est-ce qu'on a derrière les nuages, ici? Émotionnel et sentimental, août 2021 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a derrière les nuages? La maison, le foyer, la... Je vais en prendre juste une dernière pour pouvoir avoir une lecture miroir assez intéressante. Bon, je le fais pas toujours, mais là, je sens qu'il faut que je le fasse. Et la cigogne. Donc, on voit bien que là, effectivement, pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, c'est très clair que là, quelque chose change. Et ça va changer, j'allais dire, de manière quand même presque définitive. Il y a un gros changement. C'est un changement très important qui se profile pour la vie sentimentale. Ça peut être un déménagement. J'ai quand même l'idée, pour moi, de quelque chose qui se termine bien. Donc, vous voyez... pour moi, effectivement, il y a des décisions qui sont à prendre en famille, des décisions qui concernent une maison, qui concernent éventuellement un déménagement, un changement par rapport au lieu de vie. On voit qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes et d'interrogations. On ne sait pas trop quel choix faire, quelle décision prendre. Mais visiblement, il y a quelque chose qui se termine bien quand même. Un gros changement, ça c'est sûr, mais visiblement les choses se terminent bien, parce que généralement quand la cigogne apparaît, on est dans une notion d'évolution, de changement, généralement positif avec la cigogne. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine effectivement, mais qui se termine finalement bien avec cette carte de la cigogne. Tout va dépendre des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre. Mais c'est vrai que là, il y a des choix importants à faire, des choix qui peuvent être assez perturbants, qui peuvent générer de l'anxiété, des doutes, de la confusion, mais visiblement, ces choix sont importants. Ces choix sont importants et s'imposent pour pouvoir consolider une situation, une relation, une situation familiale aussi peut-être. Voilà, il y a l'idée de, après avoir pris ces décisions, qui peuvent être compliquées à prendre parfois, eh bien on voit que là, il y aura quelque chose qui se consolide, qui se solidifie, quelque chose qui vous rassure en fait, hein, avec l'idée que là, on a une situation quand même qui se termine bien. Alors, on va regarder pour vous avec le tarot ce qui ressort. Émotionnel et sentimental, août 2021 pour les Sagittaires. Émotionnel et sentimental, août 2021 pour les Sagittaires. Émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental, août 2021 pour les Sagittaires. Le couple.
la justice. Ouais, il y a de l'ordre, hein. Il y a de l'ordre qui est mis. Alors là, ça va être soit pour certains d'entre vous, effectivement, on a une notion de fin, de rupture, de séparation. Les chemins se séparent, on est un peu confus, on est un peu anxieux, parce que ben, ça induit un déménagement, ça induit des changements très importants. Pour d'autres, ce sera différent, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Si on parle effectivement ici de séparation, ben, il y a bien l'idée avec cette carte du couple que là, on fait appel à la justice, on fait appel à... on officialise visiblement quelque chose. Voilà, donc ça peut être ici des démarches qui sont entreprises pour un divorce ou l'officialisation ici de quelque chose concernant un couple. Après, pour d'autres, je sens quand même ici, si vous êtes concerné évidemment hein, par le côté juridique hein, au sujet de la relation, pour d'autres, eh bien, effectivement, peut-être que vous avez traversé une période un peu compliquée. Voilà, où ben, peut-être que les confinements successifs ont pu créer le doute, l'incertitude quant à la relation que vous entretenez avec quelqu'un, ont pu créer aussi de la confusion quant aux éventuels chemins que vous pourriez emprunter ensemble ou non. C'est vraiment beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Là, pour moi, pour ces couples-là, ces relations-là, j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a quelque chose qui évolue et qui évolue visiblement positivement, puisque là, on a quelque chose qui se termine bien, qui se consolide, après avoir été peut-être bloqué à un moment donné. Il a pu être question aussi d'une séparation, d'un break, d'une rupture de communication, où on a besoin de se recentrer, de faire, de réfléchir pour faire des choix. Voilà, ça c'est possible également. En tout cas, on a une notion d'évolution par rapport à ça, d'évolution positive, et effectivement avec ces deux cartes là on peut parler pour certaines personnes qui sont en couple de la paix qui revient au sein du couple, au sein de la relation, une relation qui devient à nouveau ou qui devient simplement équilibrée. Voilà, on parle ici d'écoute, d'équilibre, où eh ben peut-être que certains d'entre vous vont taper du poing sur la table, clarifier certaines choses, vraiment dans l'optique de trouver le juste milieu, dans l'optique de trouver un juste équilibre dans la relation, dans une relation, parce que c'est pas forcément amoureux avec ces cartes-là. Mais pour moi, voilà, il y a une notion de justesse qui se fait, en fait, hein, que ce soit au travers d'un divorce, d'une séparation, dans le fait d'officialiser les choses avec une personne assermentée, ou que ce soit, pour d'autres, la notion d'équilibre qui revient, qui se fait dans le couple. Il y a vraiment cette notion ici... on est sur du 2, le 11 c'est un 2, et on est sur le 2 de coupe, donc il y a vraiment la notion de dualité, la notion peut-être aussi d'hésitation, mais on a quand même ici la notion de couple, voilà, d'association, il y a, je pense... Vraiment, hein, si vous n'êtes pas concerné par le divorce, hein, la séparation, l'officialisation de la séparation, eh bien ici pour moi j'ai une relation quand même quelque chose qui se termine bien, quelque chose qui se rééquilibre, voilà. Peut-être au travers d'une clarification, d'une discussion, d'un échange, d'un tête-à-tête où on clarifie les choses une bonne fois pour toutes, pour repartir sur des bases de respect, d'équilibre, de justesse, voilà. Donc c'est plutôt bien, de toute façon, quelle que soit votre situation. Ce sont des énergies assez justes, assez positives quand même, équilibrées. Alors, on va passer à l'aspect professionnel. La clé, écoutez, la clé, hein, si vous avez un projet qui est en rapport, en lien à vos ressentis, vos intuitions, qui fait appel à votre créativité, là, très clairement, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui réussit. Il y a une notion d'épanouissement, de bien-être, dans le fait, justement, de faire appel à sa créativité, à son intuition. C'est vraiment ici, il y a quelque chose de très profond qui jaillit, qui sort, qui s'exprime. Voilà, moi, je vois une grande réussite ici professionnelle, dans le fait de créer quelque chose ou dans le fait de faire naître ou de faire jaillir quelque chose au service justement de votre vie professionnelle, puisqu'on est sur les activités, la vie professionnelle. Si vous étiez dans une situation bloquée, il y a de fortes chances pour que ce mois-ci, les choses se débloquent, particulièrement aux alentours de la pleine lune ou de la nouvelle lune, parce que là on est sur un tirage général, on ne peut pas être trop précis non plus. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici ?
Ouais, bah c'est... Voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment... Il y a vraiment une notion ici, clairement, de réussite. Vous allez peut-être entreprendre un déplacement, entreprendre des démarches. Quoi qu'il en soit, on a ici quelque chose qui réussit. Il y a la notion de joie, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, peut-être. Une notion de surprise. Un succès presque, j'allais dire pour certains, presque inattendu. Voilà. Il y a une notion comme ça de surprise. En tout cas, par rapport à vos activités, vos affaires, votre travail, les démarches que vous entreprenez, on a des énergies extrêmement positives. Donc là, il n'y a rien à dire. On regarde avec le tarot. Sagittaire, vie activée professionnelle. On voit la une. Sagittaire, vie activée professionnelle pour le mois d'août 2021. Activée professionnelle 2021 pour les Sagittaires. Et on voit la 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'As d'épée. Alors, l'As d'épée... L'As d'épée ici va indiquer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ici, on voit que avec cet As, effectivement, il y a la notion de nouveauté, bien sûr, avec l'idée que là, vous y voyez certainement beaucoup plus clair dans ce que vous voulez concrétiser, dans ce que vous voulez mettre en place. Si vous avez de nouvelles idées, si vous avez comme un coup de génie, quelque chose, un éclair par rapport à une idée, dans l'optique de créer peut-être quelque chose. Là, il faut les noter, vos idées. Il faut les noter, les coucher sur le papier, vous en servir, faire quelque chose avec, parce que ça peut repartir aussi vite que c'est arrivé. Voilà. Donc là, il est question de ça. Après, on peut voir ici que avec cet as d'épée, dans l'aspect professionnel, quelque chose va être tranché. Quelque chose pourra être aussi décidé, certainement. Dans l'optique d'une création, dans l'optique de quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se débloquent. En plus, vous avez le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe sur le travail, pour moi, c'est une carte qui représente la notion d'équilibre. Voilà, la notion tout simplement d'équilibre, la simplicité, le partage, les échanges. Écoutez, c'est un très bon mois pour vous, hein. C'est un mois d'équilibre et c'est un mois qui peut... il y a une notion de clarté aussi dans ce qui est fait. Une grande clarté dans ce qui est entrepris, dans ce qui est créé, dans votre manière aussi de vivre les choses, dans votre manière de prendre, de ressentir finalement ce qui se passe. C'est très très positif pour vous. Alors, on va passer à l'aspect matériel et financier pour vous, amis Sagittaires. Matériel et financier, des discussions assez positives, des discussions peut-être sur quelque chose qui fait partie du passé. Ça peut être un appel téléphonique, hein. Il se peut que vous receviez un appel, encore une fois, d'un homme de loi, d'une personne assermentée. Donc là, ça peut concerner votre lieu de vie, ça peut concerner vos finances. Ça peut être un banquier, hein, un appel d'un banquier, d'un notaire, d'un juge, d'un avocat, d'un homme de loi, ou d'une personne assermentée. Alors, bon, en ayant la carte du trèfle au centre, je vous dirais que cet appel ne sera pas négatif. Négatif pour vous, il sera plutôt au contraire, plutôt productif, plutôt positif. Voilà, il y a une notion de chance quand même, hein. L'idée que là, on arrive peut-être aussi à harmoniser quelque chose, une situation, une problématique, qui est en lien bien sûr à votre quotidien, à votre vie matérielle ou par rapport à vos finances. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Le trèfle, bah écoutez, ce qu'on peut voir d'autre ici, ce serait éventuellement... Ouais, non, c'est un appel, hein, une appel où, voilà. Je pense que vous allez réussir à solutionner quelque chose de manière assez pacifique par rapport justement à une problématique qui a pu générer des colères, des tensions. Ça peut être aussi des choses qui se produisent entre voisins. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça me vient. Mais là, j'ai l'impression que certains ou certaines ont des problématiques avec les voisins. Et là, visiblement, il se peut qu'il y ait un appel, un coup de fil, quelque chose qui vient tout de suite faire retomber le soufflet et qui vient faire s'apaiser une situation. Voilà.
Il y aura pour d'autres, concernant peut-être des projets, hein, ou encore une fois toujours l'aspect matériel et financier, il y aura pour certains d'entre vous des discussions, des échanges, une conversation au sujet d'une opportunité qui se présente, où on décide peut-être au cours de ces longues conversations d'attendre, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de patience, et peut-être que, ici, il va s'agir d'attendre un petit peu, peut-être jusqu'à l'hiver prochain, pour concrétiser peut-être un projet. Alors, on va regarder avec le tarot. Non, j'ai pas posé ma convention. Plan matériel et financier, ou 2021 pour les Sagittaires. Dans la suite du plan matériel et financier, ou 2021 pour les Sagittaires. Dans la suite du plan matériel et financier, ou 2021 pour les Sagittaires. Dans la suite du plan matériel et financier, ou 2021 pour les Sagittaires. La lune et le 6 de denier. Alors là, ouais. Bon. Alors, il se peut que certains d'entre vous attendent quelque chose, attendent une somme d'argent, attendent un retour, au travers peut-être justement d'un avocat. Donc là, comme je vous le disais, vous allez recevoir un appel d'une personne peut-être assermentée. En tout cas, pour certains d'entre vous, il est question de ça. Ce qu'on voit, c'est que, visiblement, avec la carte de la lune ici, il peut y avoir quand même une déception. Une déception par rapport à une notion d'équité, par rapport à une notion d'équilibre. C'est-à-dire que là, pour moi, effectivement, on a un appel, des nouvelles qui sont positives par rapport à quelque chose de juridique et d'administratif, concernant vos finances ou un projet, ou de l'argent que vous attendez. Parce que là, visiblement, on voit que vous attendez quelque chose. Alors là, on vous dit que vous allez recevoir ce quelque chose que vous attendez, mais peut-être pas en totalité. Il peut y avoir une déception par rapport à ça. Après, ce qu'on voit, c'est que ici, pour certains ou certaines d'entre vous, sur l'aspect matériel et financier, il peut y avoir quelque chose à éclaircir, justement, au sujet d'une notion d'équilibre sur le plan financier. Une notion d'équilibre ou de partage, parce que visiblement, il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui semble équilibré, mais qui ne l'est pas véritablement. Donc il y aura peut-être quelque chose comme ça à mettre en lumière, à creuser, ou à essayer d'approfondir justement pour être dans cette notion vraiment d'équité, d'équilibre et de partage, par rapport à quelque chose de financier. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à l'aspect ici. Inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois d'août pour vous, amis Sagittaires? Ah ah. Alors là, on peut vous offrir quelque chose. Il y a une notion de surprise. Il y a une notion de surprise, je pense ici que quelque chose vous est préparé en cachette, discrètement, secrètement. Pour certains d'entre vous ici, on peut me parler d'une relation aussi cachée avec quelqu'un. Surprise inattendue, oui, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez prévu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça semble se présenter. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on est un petit peu confus. Parce qu'il se peut qu'il y ait comme ça une énergie tierce ou quelque chose qui s'est produit dans la vie sentimentale, qui a créé des doutes, des suspicions, des interrogations, et que finalement les choses finissent par s'arranger parce que c'était quelque chose de temporaire. Pour d'autres, ici, je sens que certains ou certaines d'entre vous vont peut-être, en tout cas il est question ici d'entreprendre des actions pour s'engager dans une formation, pour s'engager dans un apprentissage ou pour s'engager dans quelque chose qui va vous permettre d'approfondir vos connaissances sur un domaine en particulier. Et visiblement, c'était pas quelque chose qui était prévu. Voilà. Après, pour d'autres, il y a ici, je pense, l'achat d'une bague, l'achat d'un bijou, quelque chose qui va vous être offert et qui n'est surtout pas à votre connaissance, puisque visiblement, c'est quelque chose qui est caché, qui est tenu secrètement, voilà, quelque chose qui est discret. Hein, voilà. Donc, quelque chose qu'on vous prépare. Alors, on va regarder avec ici... Alors, surprise inattendue aussi, ça peut être en lien à des décisions, en lien à... de possible par rapport à un déplacement aussi, hein. Au sujet d'un déplacement assez important, hein. C'est pas juste un tout petit déplacement, ça va être ici, on va parler de grands déplacements, hein, qui peuvent amener des changements. On voit que là, il y a une notion de réussite par rapport au foyer, à la maison. Ça peut être relié ici à cette notion de déménagement dont je vous parlais tout à l'heure, ici, de changement par rapport au foyer, à la maison. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui change, qui est quand même assez important.
Donc là, on a quand même la notion de réussite par rapport à ça, par rapport au foyer, par rapport à un déménagement, par rapport aussi peut-être à quelque chose au sujet de documents. On va me parler de documents importants, de contrats, de signatures. Il y a quelque chose qui s'officialise visiblement sur le plan familial, concernant peut-être quelqu'un de votre famille, à moins que ce soit pour vous, concernant votre foyer, votre maison, votre appartement, où là, il pourrait être question d'un changement important. Alors, surprise inattendue, en tout cas quelque chose qui se concrétise en ce sens, à partir de ce mois d'août. Surprise inattendue, août 2021, pour les Sagittaires qui aura des séduites, surprise inattendue, août 2021 pour les Sagittaires. Surprise inattendue, août 2021 pour les Sagittaires. Tac, et voilà, nous avons nos cartes. Le roi de denier et la carte de la mort. Donc effectivement, il y a bien ici quelque chose qui change. On a bien cette notion de changement important. Là, il y a quelque chose qui change profondément. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être sentimental, mais ça peut être une autre personne. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. On voit que là, quelque chose va fondamentalement changer par rapport à cette personne. Une grosse transformation ou un gros changement pour vous avec cette personne ou pour vous dans votre relation aussi avec cette personne. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui change vraiment, vraiment. Alors, est-ce que si c'est ici un déménagement, une demande en mariage, un emménagement aussi peut-être avec quelqu'un, en tout cas, il y a, voilà, surprise inattendue, bah, c'est un gros changement. Donc, c'est une surprise qui sera importante aussi. Je pense que voilà, la surprise sera à la hauteur de la nature de ce changement important, au sujet peut-être de vos finances, de votre situation matérielle ou financière, au sujet d'un projet, au sujet de quelque chose que vous souhaitez ou souhaitiez peut-être construire ou reconstruire. Quelque chose va changer fondamentalement par rapport à ça, ou par rapport à cette personne, comme je vous le disais. Voilà, amis Sagittaires, pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.